Bienvenue pour notre première noctambulation périgourdine. Ce soir, nous sommes à la recherche d'un événement imprévu, d'un événement nouveau, et c'est un peu l'aventure. Bonsoir. Des immortels jaunes dans les dunes, dans les baïnes des coquillages ivoires. Les zébrures mouvantes de l'eau sous le soleil, en reflets solidifiés sur le sable. Des rouleaux qui se chevauchent et s'écroulent en écume sur fond bleu et ocre pâle. Des moteurs en écho, bateaux de pêcheurs qui rentrent à l'aurore, à temps pour le marché. Brume qui se lève et révèle la côte, forêt de pins qui dégringole sur le versant des dunes. Villa fermée, mais qui veille d'un œil, jardin abandonné, où mûrissent et chaud. La salle de réunion des hydropathes. Bonsoir. Bonsoir. Donc alors, je vais continuer le rapport. Alors on a 7 ans d'existence, c'est quand même pas mal, c'est donc l'âge de raison. Une constante dans l'apparition de notre journal due en partie aux poètes du club qui alimentent les rubriques. Hein, je ne vais pas me faire des fleurs, c'est plutôt grâce à vous si ça existe. Nous les laissons continuer leur rapport. Donc, à votre demande, Je crois qu'on nous appelle. à la demande de Jean Boussu, je veux rester vice-président. À la demande de Pierre Dumont, il ne voulait pas de trésorier. Tout est poésie. Trésorier. Tout est Et à la poésie demande ici. de Clérin, il voulait pas de Tout est secrétaire, poésie, mais comme vous secrétaire. pouvez le voir. C'est démocratique. Alors, un grand projet pour 2008 est à l'étude en ce qui La concerne poésie la libérale. création de la maison de la poésie C'est la meilleure des poésies. à Périgueux. Et je vais vous en faire voir un avant. Alors Maurice, Alors, ça, c'est déjà le 71e numéro. Donc, on a commencé notre premier numéro en octobre 2001. Et donc là, on va être en octobre 2007. Donc, on a pratiquement 7 ans d'existence parce qu'on a fait quand même une année avant de faire le livre. On a quand même fait paraître 1072 poèmes depuis le premier numéro. Alors, des poètes comme des grands poètes, des petits poètes comme nous, toutes sortes. Hein. C'est très varié, il n'y a pas de hiérarchie. y a-t-il vraiment de la grande poésie, de la petite poésie? Il y a de la poésie. Mais il y a des grands poètes et il y a des petits poètes. Par la taille aussi, par la qualité. C'est tous des hydropathes. Alors nous on est à la fois des poètes, mais on est avant tout aussi des hydropathes. Alors les hydropathes, c'est la reprise d'un club qui a existé en 1879, qui a été créé par Émile Goudot, qui est né à Périgueux. Goudot a continué après, naturellement, sur d'autres mouvements poétiques, le Chat Noir, les Hirsutes. Il a été président de 3 ou 4 clubs qui correspondent à une époque quand même assez importante, en fait. Donc ça correspond à, je sais pas, 7 ou 8 ans de présidence dans différents clubs. À la fois rédacteur en chef des différentes revues. Il y avait Tout Paris aussi, qui est passé juste après les hydropathes. Là, il y a eu quelques numéros. Il y a eu une tentative de refaire les hydropathes 7 ou 8 ans après. Et apparemment, il n'y a eu qu'un ou 2 exemplaires de fait. Et puis, on retrouve un numéro des hydropathes en 1920. Donc, on suppose que c'est naturellement un autre club qui s'est créé sans Goudot, puisqu'il est mort en 1906. Hein. Donc, et puis, on arrive ici en 2001, et le journal des hydropathes reparaît de nouveau. Voilà, c'est un peu l'histoire d'une revue qui, au final, est morte plusieurs fois et est née plusieurs fois. Quelle bande de cons, ces nuages. Ils laissent la place à une éclaircie. Ce feignant de soleil, va encore se présenter avec ses rayons d'enfoiré qui profitent du journal télévisé pour se faire remarquer. La poupée Barbie préposée à la météo, mais pas trop, bas, et qui, à califourchon sur la carte de France, refera la pluie et le beau temps avec ses fesses pointées le long de la Méditerranée pour les réchauffer. Les lunes et les uns se payèrent 13 arrivées dans l'année. Et, comme disait mon voisin paysan, « Marie, 13 lunes dans l'année, c'est autant de plaisir au lit que dans celle de 12. » Depuis la montreuse de nuages pixelisés et de soleil enrubanné, présente le bulletin météo en chemise de nuit, avec toute la transparence exigée par une direction
censureuse. Le vent et les orages prirent part au festin en offrant des éclairs aux touristes qui en furent chocolat pour le bain. La migration vers le sud ne se fit pas entendre car les sourdines étaient restées dans le port de Marseille à se chamailler pour savoir qui raconterait l'histoire des 13 premiers du mois. Les années ambidextres ne se sont pas prises par la main, mais à bras le corps, et souvent en se soutirant les véreux du nez. Les 13 lunes rendent fous ceux qui le veulent bien, et surtout les belles rousses. Périgueux, vendredi 31 août 2007, 13h05. Il y a des gens qui s'appliquent à faire des vers, des pieds, des jeux de mains, des jeux de vilains, et puis il y a des gens qui font de la prose libre. Donc voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer comme il veut. Bon, moi, par exemple, je ne peux pas faire de vers parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime bien une écriture très libre, donc je fais de la prose libre. Voilà, il y en a qui... Oui, je préfère les boire, les vers. Que voulez-vous que je vous dise? Tout a été dit. Tout a été dit sur les hydropathes, sur nos projets, sur nos idées. Je pourrais juste vous lire un poème, mais